Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'ose espérer que vous portez à merveille mieux que le petit, je sais jamais dans quel sens peut tourner, Marc-Emmanuel, juste ici. Et bien sûr, sachez que je suis extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel. Oui, quoi? Ah, c'est toi, El Muerto, ça va ou quoi? Le sang? Le frérot. Quoi? Ce soir, restaurant en Chine? Non, je peux pas. J'ai les croisés? Si tu veux, on se revoit jamais. On fait ça? Parfait. Bye. Salut. Voilà la définition actuelle des rumeurs sur El Muerto. Est-ce que c'est bon pour vous? Bien sûr. El Muerto, on lui dirait au revoir. On lui dirait bye bye, continue ta route, tout ça. Déjà, qu'est-ce qu'El Muerto? Parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent se poser la question. El Muerto est tout simplement un film qui avait été prévu il y a de cela maintenant peut-être 1 an, 2 ans, je ne sais même plus, du côté de Sony, vous savez, Venom, Let There Be Carnage, Morbius, Kraven, Madame Web, etc., 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 et Venom 3. Le fait est qu'on avait donc ce petit film El Muerto, on avait notamment quelques petites informations que vous ne voulez possiblement pas savoir sur le film, donc si jamais il sort. Donc si vous ne voulez rien savoir, quittez la vidéo dès maintenant, puisque vous risqueriez d'être spoilé. Mais concernant le petit El Muerto, selon Big Screen Leaks, qui avait donc répondu à un tweet en lien avec donc les projets Sony, etc., notamment El Muerto, et sachez que Big Screen Leaks est un média qui propose des petites rumeurs, tout ça, tout ça. Et on a quelque chose de plutôt intéressant. Il nous a partagé quelque chose de plutôt cool. Enfin, cool, tout est relatif. D'après, et je le cite, d'après ce que j'entends, El Muerto joue le jeu du sera-t-il même fait? Point d'interrogation, fermez les guillemets. Donc, là, limite, selon Big Screen Leaks, du côté de Sony, on se pose des questions. Est-ce qu'El Muerto arrivera sur les salles, enfin plutôt dans les salles obscures ou sur les écrans dans les salles obscures? C'est mieux dans ce sens-là. Est-ce qu'il arrivera? Visiblement, apparemment, on se poserait la question selon lui du côté de Sony. Sachant qu'El Muerto, pour rappel, hein, El Muerto c'est un catcheur. Donc Sony est en train de produire un film sur un catcheur. Ça peut être très bien. ça peut être très bien. Mais le fait est que, eh bien, là, j'ai l'impression que si jamais Sony ne se met pas réellement dedans, c'est très étrange. Dans le sens où on sait déjà que le film est prévu pour, on suppose, pour 2024-2025, on peut oublier 2024, je pense, donc plutôt 2025. On sait qu'il y a Bad Bunny dans le rôle principal donc d'El Muerto. Bad Bunny, on ne le présente même plus, c'est un interprète, compositeur, musicien, bref, qui est l'un des artistes les plus écoutés au monde, notamment sur Spotify. Donc c'est vous dire à quel point le petit bonhomme, il est suivi. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? Non. Bah, personnellement, je trouve pas, parce que c'est un catcheur. Donc non, tu vois. Mais le fait est que de plus en plus, on a fait des rumeurs, notamment du côté de Daniel RPK, où on te disait, enfin, en tout cas, les dernières choses qu'on avait autour du film, c'était que Tombstone était dans le film et serait le méchant interprété par Crondon, qui est donc un rappeur. D'ailleurs, Crondon jouait déjà le personnage de Tombstone dans Into the Spider-Verse, donc il y avait déjà une connexion qui s'établissait entre le live-action et l'animation. Ok, pourquoi pas. Et en plus de ça, donc Tombstone aurait dû être le méchant principal de ce film, donc on avait des petites news qui allaient dans ce sens-là. Cependant, il y a d'autres petites choses qui viennent entraver ce projet, enfin, non, s'associer après, viennent entraver, mais du coup s'associer au projet Hammerhead. Hammerhead qui est donc un des antagonistes du côté de Spider-Man, qui devrait être également dans le film, mais ce qui vient entraver, c'est ça. Parce que là, en réalité, je me dis, Sony, il vous arrive quoi? Si c'est vrai, qu'est-ce qu'il vous arrive? Parce que la question que je me pose, c'est, on n'a pas encore vu le trailer de Kraven. On n'a pas encore vu le trailer de Kraven, et Sony Animation, c'est différent. Donc oui, on a tous kiffé Spider-Man Across the Spider-Verse. Bien sûr, ce film est incroyable, bien sûr. Le fait est que c'est un petit peu différent parce que c'est de l'animation, c'est Sony Animation. Donc même si c'est toujours les mêmes têtes en haut,
on a quand même des directions différentes, d'accord? Là, du côté live action, on a quelque chose d'autant plus différent. Et on te propose donc El Muerto, et là, on te dirait, ah bah finalement non. Est-ce que ce ne serait pas bénéfique? Parce que moins il y a de projets sur ces personnages qui ne vont pas voilà, susciter un énorme engouement. Hein. On l'a vu avec Morbius, quand tu sors un petit peu du carcan personnage de Spider-Man très très connu, même si ça aurait pu être intéressant. Hein. Un vampire joué par Jared Leto du côté de Marvel, mais bon, ils l'ont raté. Donc t'imagines ce qu'ils feraient sur des personnages pas connus. Ce qui serait intéressant en fait, c'est de faire ça sur des personnages pas connus parce que tu peux pas vraiment les détruire. Là où s'ils font un film sur le Docteur Octopus ou un The Amazing Spider-Man 3, où là mon dieu ça fait peur. Mais j'ai l'impression qu'ils essayent de s'améliorer si jamais ils partent dans cette optique-là. Pourquoi? Parce que déjà d'un côté, on a Kraven qui arrive à la fin de l'année en octobre. On suppose que d'ici quelques semaines, nous pourrions avoir un trailer. Alors est-ce qu'on attendra la San Diego Comic-Con ou est-ce qu'on l'aura avant ou est-ce qu'on l'aura après? Après, ça me semble un petit peu trop juste puisque le film est censé sortir début octobre. Donc c'est un petit peu short. Donc s'ils nous proposent un trailer en juin, de nouvelles images en juillet et un trailer en n'importe quoi en août ou en septembre, moi ça me va. Tu me proposes du Kraven, en réalité pourquoi pas. Après tout dépend de ce qu'il y a dans le trailer. Sauf que on sait ce qu'il y a dans le trailer, alors nous nous ne l'avons pas vu, mais apparemment ça partirait sur Kraven quand même un petit peu violent. Avec un rhino qui n'est pas dans un exosquelette, donc pourquoi pas, à voir comment est-ce qu'il serait devenu comme ça, mais je crois qu'il y a même une scène où en gros, Kraven, n'ayant plus d'armes, il va s'attaquer à un mec en face de lui, il va lui manger le nez. Et il y a du sang. Et ça m'intéresse beaucoup. Alors je ne dis pas, encore une fois, que le sang, la violence, etc. est gage de qualité. Je dis juste que dans un film comme Kraven, dans un film comme Venom Let There Be Carnage, dans un film comme Morbius, tu es censé avoir de la violence et du sang. Sinon, ça n'a pas de sens, d'accord? Certains iraient même plus loin en disant, si tu n'as pas de Spider-Man dans l'univers, ça n'a pas de sens. Bon, c'est qu'il y en a un, mais c'est un petit peu complexe. Le fait est que là, on a donc le petit bonhomme qui est El Muerto, qui va arriver en Kraven. Je dis pas que ça sent bon, mais disons qu'au moins ils apprennent de leurs erreurs. Donc nous, qui avons l'habitude sur la chaîne de taper un peu sur l'univers, en se disant il est nul à chier, ce qui n'est pas faux en soi, enfin, évidemment c'est en fonction des goûts de chacun, mais là, on a l'impression que, boum, bon, ils sortent Cross the Spider-Verse, c'est différent parce que c'est de l'animation, on te dit Kraven, en vrai, on peut y croire ou pas, tout dépend du trailer, mais en même temps, on avait bien aimé le trailer de Morbius et pour autant le film était nul, donc on verra par rapport à ce qui sortira en octobre. Et là, on continue avec El Muerto. Se fera-t-il pas? On se pose la question. Donc, personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais si ça reste comme ça, je prends tout de suite. D'accord? Enlevez El Muerto, enlevez Hypno Hustler, gardez les films qui sont déjà produits, parce que, ne l'oublions pas, El Muerto, quand ça a été annoncé 2021 ou 2022, justement, ils avaient dit, enfin, par rapport à la sortie de certains projets, qu'ils pourraient arriver dans les derniers, d'accord? Et c'était officiel. El Muerto, c'est officiel. Alors, Venom 3 aussi, mais il a été officialisé un petit peu plus tard. Donc, enfin, on savait qu'il allait arriver, encore une fois. Mais là, on sait que Venom 3 a un scénario, etc. On part là-dessus, puisqu'on l'a vu, la photo, c'est Tom Hardy qui l'a repartagée. Et il y a de cela maintenant peut-être 1 ou 2 ans. Et El Muerto, rien du tout. El Muerto, rien du tout. Donc, on supposait déjà une sortie en 2024. C'est mort. 2025... Bon, à la limite, pourquoi pas, s'ils peuvent rentrer en tournage fin 2023, début 2024, sauf qu'il n'y a rien. Là, il y a des annonces au fur et à mesure, on te dit juste, bah là, il y a un méchant là, il y a un acteur qui aurait été choisi comme étant le méchant, mais sinon, on n'a pas grand-chose. Donc, est-ce que ils vont le faire ou non? C'est la question. Alors, je ne dis pas que c'est fini. Hein. Là, on se pose la question de, est-ce qu'on l'annule pas ou pas? Apparemment, selon cette rumeur-là. Donc, on verra où est-ce qu'on en sera dans, voilà, quelques semaines, quelques mois. Peut-être que ça changera, peut-être qu'ils vont se dire, ok, El Muerto, ça arrive, ce sera une trilogie. On verra. Encore une fois, on n'a pas vu le film, peut-être qu'il sera très très bien. Mais pour l'instant, non. Pas pour moi, mais je le verrai quand même pour me donner un certain avis, parce que je peux pas juste dire que le film a l'air éclaté au sol, même s'il l'a l'air, hein, même si on n'a pas vu, mais en tout cas, par rapport au principe même de faire ce film-là, je comprends pas. Mais il faudra quand même aller voir le film de mon côté. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, de mon côté, j'irai voir le film. De toute façon, j'ai la carte pâtée, donc que ce soit que je regarde 2 fois ou une fois, ça change rien. Pas en tout cas pour moi. Donc, j'irai le voir quand il sortira, s'il sort, et je vous ferai ma critique, voilà, comme d'habitude, et on verra ce qu'il en sera par rapport à cela. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez surtout pas, à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir, mais évidemment, comme d'habitude, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Je vous précise juste que vous pouvez le faire, quoi qu'il en soit. À nouveau, je vous fais plein de petits bisous, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et, bien sûr, tu peux aimer, partager, commenter,
t'abonner, mais vraiment commente. Est-ce que toi, je sais. Si, alors si, il y a des gens qui sont allés jusque-là, mettez un emoji pouce, d'accord, pour dire que vous le voulez. Mettez un emoji pouce vers... Non, peut-être pas, parce que certains vont pas comprendre et vont dire « N'aimez pas la vidéo !» Non, mettez un soleil si vous voulez voir le film, mettez une lune si vous ne le voulez pas. Comme ça, au moins, c'est plus clair. Je vous fais des bisous et à la prochaine pour la prochaine.